Bonjour à tous, nous vous présentons notre deuxième session de concours général félin pour la journée. Tout à l'heure, nous avons vu les Bengales et les Ragdoll. Et maintenant, nous avons une race qui est particulièrement impressionnante de par sa taille, de par son fourrure, de par toutes ses qualités morphologiques. Nous avons les Norvégiens. Dans les Norvégiens qui nous sont présentés aujourd'hui, nous aurons 5 mâles. Donc les 5 mâles sont présentés, c'est les 5 premiers chats qu'on a ici, et puis 5 femelles. Je souhaiterais inviter notre collège de juges internationaux, Madame Françoise Dubois, qui est une juge internationale LOF, Sylvie, qui est une juge internationale LOF également, et puis le professeur Bernard Denis, qui complétera le collège. Le professeur Bernard Denis est zootechnicien. Et donc c'est lui qui sera là en charge de vérifier si la structure des chats, si leur morphologie, si leur respiration est parfaite. Et donc il complétera les avis de mes deux collègues juges qui, elles, jugeront la beauté, l'esthétique du chat, leur présentation et leur toilettage. Alors, le SQR, c'est une démarche de système de qualification des reproducteurs qui nous permet de classer des chats au niveau de non seulement de leur morphotype, mais également au niveau de leur patrimoine génétique. Ça veut dire que ces chats ont passé toute une série de stades. Ils sont ici au moins champions internationaux. Ils ont fait tous les tests génétiques nécessaires. Ils ont donné leur empreinte génétique, c'est-à-dire leur ADN, afin qu'on vérifie leur futur, la filiation de leur chaton. Ils sont tous participés à des concours. Donc là, on a le Graal finalement. On a les plus beaux chats, les plus beaux Norvégiens qui sont présentés dans nos expos en France, mais aussi tous ces chats ont concouru déjà à l'étranger. Alors je vais demander à notre collège de juges de bien vouloir juger finalement ou évaluer le numéro 86, pardon, le numéro 86. Donc le premier candidat mâle, le 86, il s'agit de Dancing Lord de Loken. C'est un mâle roux et blanc, comme vous pouvez le voir. Sa propriétaire et son éleveuse, c'est Marie-Pierre François. Alors Marie-Pierre François n'est pas devant le chat. Marie-Pierre François se situe là, au milieu de la scène. Et elle présente une femelle, c'est ça? Voilà, Marie-Pierre présente une femelle. Alors, il a 9 ans. Dancing Lord, il a 9 ans. Alors, le Norvégien, c'est un grand chat, haut sur pattes, solide. Il est très musclé, c'est une belle substance. Il a une tête typique triangulaire, avec un beau dessus de tête légèrement arrondi. Il a des oreilles qui sont assez grandes, avec ce qu'on appelle des lingstips, des plumées. Il a des yeux qui sont un petit peu en amande, qui sont assez grandes, qui sont en amande, qui partent bien vers les oreilles. Sa typicité, effectivement, c'est ce triangle de tête, ce profil bien droit. Et c'est en cela qu'il se démarque du Maine Coon, qui est un chat qui est beaucoup plus carré et rectangulaire dans les lignes. Donc, les juges vont voir d'abord nos 5 premiers mâles. Donc, Dancing Lord, le premier candidat. Impressionnant par sa fourrure, c'est une fourrure double, avec un sous-poil laineux et puis une couverture imperméable. Le deuxième candidat, le 87, il s'agit de Fan Diffendi du Clos de Cachadar. Il appartient à Pascal Lucas, qui est également l'éleveur. C'est un chat, un mâle de 7 ans. Fan Diffendi, donc un chat qui est brown mackerel tabby. Ça veut dire que la base de sa fourrure est noire, c'est ce qu'on appelle brown. Qu'il a du mackerel tabby, c'est-à-dire qu'il est tigré en fait. On va peut-être pouvoir présenter, Pascal, si tu veux quand les juges auront évalué, tu montres bien le chat aussi, là, sa structure, si tu veux le présenter un peu comme on le fait dans le cadre des expos, ou Sylvie, voilà, Sylvie vient de le faire. On va présenter la façon dont on présente le Norvégien en exposition. Alors, je remercie Sylvie de se prêter à l'exercice. Voyez un peu, voyez la bête, hein, j'ai envie de dire, sa substance, sa hauteur de patte. Bon, il est un peu impressionné là. C'est son premier CGA félin. Hein. C'est la première fois et c'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour le LOF, le livre officiel des origines félines, que de vous présenter, d'être présent ici. C'est notre toute première
accession au CGA Félin. C'est le tout premier CGA Félin. On remercie d'ailleurs le concours général agricole. On remercie le ministère de l'Agriculture de nous avoir permis d'entrer dans ce fabuleux concours, au même titre que les chiens et que les équins et tous les animaux que vous voyez. Donc une toute première pour le LOF avec des sujets splendides. Le 88, le troisième mâle en concours, c'est Bertil du Vermonceau. C'est un bleu smoké blanc, un mâle. Il a 11 ans. 11 ans, c'est vraiment un bel âge. C'est un chat qui a fait une très très belle carrière. Il est recommandé au niveau du LOF, c'est-à-dire qu'il a atteint l'étape la plus haute pour un sujet lui-même au niveau de notre système de qualification des reproducteurs. Alors Bertil appartient à Madame Mito Martin et a été élevé par Madame Détrette Blondel. Alors encore une fois, tête triangulaire, bon menton fort, ligne de profil très droit, des oreilles assez grandes, bien placées pour prolonger le triangle, de jolies lignes stiff, ce sont des plumés. On a vraiment une très très belle qualité de mâle en concours. Notre quatrième sujet. Le 89, il s'agit de Grimaldi des Chênes d'Or. Alors là, c'est un Brown Spotted Tabby. Si tout à l'heure, Pascal Lucas nous présentait un tigré, là, nous avons un chat spotted, c'est-à-dire qu'il présente des mouchetures sur son corps, c'est-à-dire des petites taches sur le corps, une multitude de petites taches, et qu'il est sur une base noire, c'est-à-dire une base brown. Encore une fois, la typicité de la fourrure double, le sous-poil très laineux, et puis cet aspect imperméable de la fourrure. C'est des chats, n'oublions pas, ce sont des chats des bois norvégiens, donc l'origine est bien scandinave, c'est des chats qui étaient, dont la fourrure est prévue, j'allais dire, pour le grand froid. Mais ce sont aujourd'hui des chats qui vivent bien en appartement et qui produisent leur fourrure. Alors, sur les juges, lorsqu'on les juge, on tient compte de la saison. Vous imaginez bien qu'il ne peut pas être toute la saison dans cette belle fourrure avec cette belle collerette, avec ce qu'on appelle ces culottes, hein, au niveau des... Si tu peux montrer un peu voilà, ce qu'on appelle les culottes, c'est-à-dire au niveau des pattes arrière, la longueur de la queue, la collerette, voilà, sur cette belle femelle. Et regardez ce regard absolument typique, hein, ce regard sauvage, ses yeux légèrement en amande, ses oreilles bien placées dans le triangle. Un chat dont on a vu les premiers arriver. Marie-Pierre, tu peux me rappeler les premiers Norvégiens qu'on a vu arriver en France? 80, ouais, j'allais dire, voilà. Fin des années 70, début des années 80. Et je dois dire, pour les avoir jugés depuis des années, on a une qualité du Norvégien en France qui, j'ai l'habitude de le dire, est quasiment la meilleure au monde. Nous avons un très beau travail des différents clubs de race. Ici, on a un club de race qui d'ailleurs est représenté par Pascal Lucas, hein, donc club du Norvégien. Et vraiment un très très beau travail, un travail très sérieux des éleveurs qui s'inscrit bien dans le système de qualification des reproducteurs. Alors on va peut-être demander le nombre de chatons. Est-ce que tu sais le nombre de chatons qu'a fait combien? 70 chatons. Celui-ci nous a fait 70 chatons. Ah, bravo, il a produit des chatons aussi beaux que lui. Pascal? 45. 50-60. Donc 70, là, c'est le challenge. On ne va pas les juger par rapport au nombre de chatons qu'ils ont produits. Combien de chatons? Environ 30. Et toi? Que 4. Tu l'as noté? Non? Pourquoi il est... Comment? Il fait peu de chatons, mais bon, il est... Voilà. Donc sur ces mâles. Alors là, franchement, un très très beau niveau de norvégien. Ce que je vais peut-être proposer aux éleveurs... Alors, il y a délibération de notre jury. Je rappelle notre jury qui est composé de Françoise Dubois, de Sylvie, du professeur Bernard Denis. Alors, c'est difficile? Alors, votre avis? C'est difficile, on me le confirme. J'aimerais pas être à leur place. C'est vraiment un très très bel exercice. Du temps qu'on délibère, vous faites juste un petit tour juste avec les mâles. Simplement, si vous pouvez faire une toute petite parade et revenir du temps de la délibération, juste pour le public, que le public ait le temps de voir ces magnifiques mâles. Juste la petite parade des mâles et vous revenez vous mettre à votre place pour la délibération. Alors je vous rappelle qu'il s'agit là de Norvégiens mâles
Ils sont en concours aujourd'hui pour le plus beau norvégien. Hein. Vous pouvez les applaudir, mais pas trop fort. Ils sont un petit peu, voilà. Vous pouvez choisir le vôtre aussi. Hein. Vous pouvez, voilà. C'est vraiment celui que je préfère. Des très beaux chats. Et comme on l'a dit, hein, on a un chat de 6 ans, un chat de 5 ans, un chat de 8 ans. Voilà, on fait un petit tour pour que vous puissiez les apprécier. Regardez cette fourrure, regardez ces formes de tête. Et puis, ils rejoignent le remplacement. Alors, je regarde le jury. Ça y est, on a délibéré. Oh là, ça discute. Ça discute. Bon, ils ont tous 10. Ils ont tous 10. Voilà, ben, je vais passer. Françoise, tu prends le micro? Oui, alors effectivement, ils reviennent, oui, oui. Bon, donc tous les chats, d'ailleurs, je trouve extraordinaire qu'ils soient là parce que pour leur âge, ils sont en parfaite condition, très bien présentés, oui, des mâles matures, vraiment des machos, avec une belle morphologie et une bonne texture aussi, avec un bon sous-poil présent, une bonne ossature et vraiment le look un peu sauvage, le look norvégien. Donc c'était très difficile de choisir. On se dit qu'on ne peut pas faire de découpage, on voudrait toujours le chat, le chat, le chat, le chat. Le chat idéal, le chat parfait n'existe pas. Mais on s'est décidé sur un chat pour son expression, pour son look. On tient compte de tout, hein, de la morphologie, on essaye d'équilibrer, de faire la balance, etc. etc. Pour le look, présentation, condition, position d'oreille, forme des yeux, expression, condition, et on a choisi le numéro 90 comme étant le meilleur mâle norvégien. Le numéro 90, voilà, Madame Marie-Bernadette Potet, la présidente du LOF, du livre officiel des origines félines, remet sa plaque de meilleur mâle. Alors, il s'appelle Arwen de Wood Lake. Je rappelle que c'est un Norvégien, Brown McCrane, tablier blanc, et Madame Milleville, Monique, en est l'éleveuse et l'exposante. Alors, on l'applaudit. Bravo, bravo, bravo. Un chat splendide, belles conditions. Et puis maintenant, ça va être au tour des dames de concourir pour la meilleure femelle. Donc on a ce meilleur mâle. Ce soir, il sera opposé à la... C'est l'émotion, bravo. C'est le travail. Alors, les femelles vont concourir maintenant. La première candidate, c'est Fridala Safran. C'est une Norvégienne Brown Tortie Bloch tabier blanc. Elle a 8 ans. Donc, messieurs, dames du jury, Fridala, la première candidate femelle, elle a 8 ans. Donc voilà, Fridala, première candidate. On est sur les Norvégiens. Fridala a 8 ans. Brown Tortie Bloch tabier blanc, ça veut dire qu'elle a une base de noir. Le tortie, ça veut dire que c'est une écaille en fait. Hein. Bloch, ça veut dire qu'elle a un marquage tabi sur son corps avec un dessin particulier. Et blanc avec ce qu'on appelle un motif bicolore. Le numéro 92, Jasperine de Lailoken, alors norvégienne, femelle, 3 ans. Elle est recommandée, c'est-à-dire qu'elle est au niveau 4 de notre système de qualification des reproducteurs. C'est une femelle qui est en couleur également brown, tortie, bloch, tabier et blanc. Donc c'est la même couleur que sa voisine. D'ailleurs, comme je vois que c'est de la même chatterie, elles sont peut-être mère et fille ou elles sont mère. La mère et la fille. La mère et la fille. Donc, alors le jury, mère et fille, effectivement.
Ensuite, nous avons le numéro 93, toujours la même chatterie. Cette fois, c'est Ispahan, de l'Ailoken, femelle, 4 ans, alors, qui appartient à Madame Chevalier, mais qui est aussi élevée par Marie-Pierre François. Elle est en recommandé également. Alors, recommandé encore une fois, c'est un pédigré LOF, le livre des origines félines français. C'est un chat qui a passé la conformité auprès de juges, qui ont bien vérifié qu'il n'y avait pas de critères de non-conformité. C'est un chat qui a été testé. C'est un chat dont l'empreinte génétique est remontée au LOF par les laboratoires. C'est un chat qui a concouru en spécial d'élevage et qui a obtenu un excellent. C'est un chat qui est aussi champion international, enfin bon, tout un parcours qui garantit finalement la qualité du sujet lui-même et qui garantit aux futurs acheteurs effectivement l'engagement d'un chat qui a toutes les qualités pour bien vivre chez vous. C'est un chat qui est tout à fait docile et dont les qualités à la fois morphologiques et génétiques sont garanties. Quatrième candidat, le 94, Lilandra. Alors toujours même chatterie. Lilandra, à 2 ans, elle est brown tortie blotch tabby, c'est-à-dire qu'elle elle ne porte pas le blanc comme les autres femelles Lailoken qu'on voyait tout à l'heure. Pareil, très haute sur pattes, belle structure, une belle fourrure double, ce menton très fort, la ligne du profil très droit, très typique, les oreilles bien placées pour terminer le triangle, des oreilles assez grandes avec des plumées, une collerette, ce qu'on appelle des culottes, voilà, même pour les filles. On a des culottes, on a une queue qui est relativement longue, qui doit arriver jusqu'à l'omoplate. Donc 4 femelles très très bien structurées, très équilibrées, ce qu'on appelle la balance quand on les juge. Et vous voyez aussi la façon dont les juges peuvent manipuler ces chats qui sont à la fois habitués des concours, mais qui sont aussi tout à fait agréables à manipuler. Et regardez aussi le contact avec l'éleveur, ce qui est le meilleur signe de docilité. Dernière candidate. Alors, dernière candidate, effectivement, le juge Françoise Dubois va me dire ambre, c'est bien, parce que c'est une couleur qui est relativement rare encore, c'est une mutation au niveau de la couleur, c'est une couleur qu'on n'avait pas reconnue il y a certaines années, et au travers d'études, on a pu établir que la couleur que vous voyez là est tout à fait typique et spécifique à la race du Norvégien. Cette couleur-là que vous voyez qui est l'ambre ne se retrouve sur aucune autre race. Donc Islandia du clos de Cachadar, c'est un chat, une femelle qui est élevée et qui appartient à Pascal Lucas, Pascal qui est un peu plus loin là-bas. Donc voilà, on a déjà retenu et qualifié notre meilleur mâle. Alors lui, il est fier, hein, il est absolument heureux d'être là, il sait qu'il a gagné, il est stoïque, il attend que les femelles se décident pour savoir à qui il aura affaire. On dirait, on a vraiment l'impression. C'est ça. Et on voit là les éleveurs qui sont des concurrents, mais qui se félicitent. Et c'est la plus belle des récompenses. Alors, les femelles, monsieur du jury, mesdames du jury, vous avez là 5 femelles splendides qui sont hautes sur pattes, qui sont bien bâties, qui ont une belle fourrure. Cette fameuse fourrure double, qui ont ce beau profil, ce beau port d'oreille. Difficile, j'aimerais pas faire partie du jury. Un petit mot peut-être de notre présidente, au niveau peut-être de la démarche SQR. Madame la présidente, Madame Poté. Bonjour à tous. J'ai la voix un peu cassée, désolée. Donc pour rappeler que non seulement ces chats ont toute la beauté que vous pouvez admirer là, mais en même temps, que ce sont tous des chats qui sont inscrits par leurs éleveurs dans une démarche de sélection des reproducteurs, c'est-à-dire qu'ils ont tous à la fois répondu à des critères non seulement de morphologie, mais également de santé, de tests génétiques et de comportement. Voilà, ce qui est vraiment le triptyque très très important
pour un chat. J'en profite effectivement pour rappeler que le livre des origines féline français a plus de 20 ans maintenant, naissance en 96, que c'est 22 ans avec un agrément du ministère de l'Agriculture. Nous émettons grosso modo 40 000 pédigrés par an. Voilà, on est arrivé au niveau des 40 000 pédigrés par an, donc une maison ouverte, comme tu as l'habitude de le dire, qui est ouverte à tous les éleveurs, et un véritable succès dans le monde du chat avec l'inscription, comme dit, de 40 000 chats par an qui sont là de véritables chats de race. C'est bien la différence avec des chats qui n'auraient pas de pédigré, qui seraient appelés des chats d'apparence. Alors, messieurs, dames, difficile, ça discute, ça négocie, c'est beau. Ils ont tous gagné? Eh ben, ça va pas être possible. Je suis désolé, ça va pas être possible. Il va falloir choisir. Le choix est fait. Alors, c'est professeur Denis qui nous annonce le résultat, peut-être? Professeur Denis, voulez-vous bien nous annoncer le résultat? Alors là, on a un indice. Si vous regardez trop le numéro, on va savoir ce qui se passe. Je vous passe le micro. Je vous prouve au moins que je sais lire. Il s'agit du numéro 94. Alors, le professeur Denis, le professeur Bernard Denis, nous annonce que c'est le numéro 94. Vous nous dites un peu pourquoi? Eh bien, au niveau de la tête, c'est elle qui se rapproche le plus de celle qui est recherchée dans la race et qui a été particulièrement appréciée chez le mâle tout à l'heure. Autrement, tout n'est qu'équilibre en ce qui concerne l'ensemble du corps et la fourrure. C'est une très belle femelle. Alors, le numéro 94, on l'applaudit d'abord. Bravo, c'est la meilleure femelle de ce concours. Il s'agit de Lilandra de la Loken. C'est Marie-Pierre. Tu avais 4 chats, 4 femelles en concours. Donc, c'est une de tes femelles qui gagne. Marie-Pierre est une des éleveuses qui a présenté ce chat qui est devant nous. Safran a gagné l'année dernière le trophée. Et cette année, ben, c'est un autre chat. C'est sa petite fille qui gagne cette année. Donc, on va applaudir Safran aussi pour nous avoir présenté et fait d'aussi beaux chatons. Un petit mot peut-être à la propriétaire et l'éleveuse. Je suis assez fière que cette chatte, qui finalement est une 3e génération présente ici, corresponde aussi bien au standard. Je pense que c'est le but recherché dans le concours général agricole, c'est de proposer une sélection basée sur l'élevage et pas que sur la beauté. Merci Marie-Pierre, merci surtout pour ton travail. Et puis tous les efforts que tu fais pour entrer dans les SQR. Donc on applaudit Lilandra, mais on applaudit aussi toutes les autres femelles. On fait la parade de tous les chats. On présente peut-être, on rapproche peut-être ceux qui vont être en concurrence tout à l'heure. Notre meilleur mâle, si vous voulez bien revenir avec le meilleur mâle et avec la meilleure femelle. Donc ces deux chats-là, le 94 pour la femelle, il s'agit de Lilandra, et le 90 pour le mâle, il s'agit d'Arwen. Donc Arwen affrontera Lilandra tout à l'heure en finale vers 17 h. Vous pouvez déjà faire votre choix. Je pense que ça va être difficile pour les juges. 2 chats splendides, magnifiques, qui représentent superbement le norvégien, le chat des bois des forêts norvégiens. Bravo à tous, et on fait une petite parade de tous les chats si vous voulez bien, pour que le public puisse voir ces magnifiques norvégiens. On fait un petit tour de piste à nouveau. Merci à tous.